Pendant le premier confinement, j'étais tout simplement à la maison, au tampon, avec ma mère qui était venue en vacances, que j'ai gardée avec moi du coup pendant 2 mois. On va dire que c'était un stop sur la télécommande, un stop par rapport à pas mal de choses. En même temps, ça a été l'occasion pour moi de développer un projet qui me tenait à cœur depuis un certain temps. Donc ça a été un confinement très besogneux, on va dire. Je crois qu'il suffit de me regarder pour comprendre que je suis pour depuis belle lurette. Depuis avant le Covid, évidemment, je suis prévoyant sur toute pandémie mondiale. Personnellement, j'ai pas peur du virus, j'ai peur surtout de le transmettre à des gens qui pourraient être plus fragiles que moi. Quoi, ça existe? Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce qui me saoule le plus, c'est les contradictions de la gestion de nos dirigeants qui un jour disent blanc, un jour disent noir. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Et puis surtout les mensonges en fait qu'on nous a étalés pendant des mois, quoi. Alors, détendez-vous et appréciez la victoire. De pouvoir déjà voyager un peu plus librement, en ce moment de voir les potes, d'aller boire des coups et de manger au restaurant, de faire la fête. Tout simplement vivre. Alors ça fait une quinzaine d'années que j'ai plus la télé. Du coup, je m'informe sur les infos en général à la radio, sur France Inter le matin, où je revois aussi le zapping le soir de ce qui s'est passé, donc de manière un petit peu plus ludique sur les gros événements de la journée. C'est une bonne question. Sur une île où il y aurait une très belle vague où je pourrais aller faire du surf le matin. Bonjour! Salut, ça farte? Ça farte! Mais avec très peu de monde, voire personne. L'histoire a montré que les pandémies mondiales ont une fin à un moment donné, mais c'est des choses qui déroulent sur des années, donc je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos peines, malheureusement. On a perdu la victoire, mais on n'a pas perdu la défaite. Essayer de revoyager, de redécouvrir des endroits magnifiques sur cette terre. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Je pense que le rôle des artistes a été très important durant cette pandémie. Les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes et le seul moyen de s'évader, c'était sur Internet, d'écouter de la musique, regarder des films. Il y a moult façons de s'évader à travers l'art et la culture. Et c'est bien dommage que l'État ait traité un petit peu la culture de cette manière, un petit peu comme quelque chose de secondaire et un peu accessoire, alors que pour moi, elle était essentielle dans la thérapie commune. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors c'est vrai que cette toile dans le bureau du professeur Raoult, ça a rythmé aussi ce premier confinement, puisque régulièrement je pouvais le voir en interview à la télé. Bien sûr que j'étais au courant, puisque c'était une toile que je lui avais faite à l'époque en 2017, bien avant la pandémie. Donc c'était un peu une surprise, et c'était plutôt une bonne surprise, parce que c'est quelqu'un qui fait polémique, mais qui pour moi reste attachant et qui a un franc-parler qui me plaît bien. Ou tu sors ou je te sors. Jacques, le malade!